Azali Assoumani. Azali Assoumani, 61 ans, est le président des Comores et est au pouvoir depuis 11 ans. Il a été président de 1999 à 2002, de nouveau en 2002 jusqu'à 2006 et de 2016 jusqu'à ce jour. Après avoir mené un coup d'État qui a destitué par intérim Tadjidine Ben Saïd Massoundé, il est devenu le 30 avril 1999 chef des Comores. Pour son deuxième mandat, la Constitution l'a tenu de se retirer un certain temps pour se présenter comme candidat. Il est sorti après cela vainqueur des élections multipartites en 2002. Dans son pays, la présidence tournait tous les 5 ans entre les 3 îles, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli. Mais ce système a vu son dernier jour en 2018. Grâce au référendum constitutionnel de 2018, Azali a eu la permission de se présenter à l'élection présidentielle. Paul Kagame. Depuis 21 ans, Paul Kagame, âgé de 63 ans, est le président du Rwanda. Avant de devenir président en 2000, Kagame était un ancien chef militaire qui commandait le Front patriotique rwandais. Il était considéré comme le leader de facto du Rwanda lorsqu'il a été vice-président et ministre de la Défense sous le président Pasteur Bizimungu de 1994 à 2000. Le régime de Kagame est considéré comme autoritaire. Des groupes de défense des droits humains l'accusent de répression politique. L'opinion globale sur le régime par les observateurs étrangers est mitigée. En tant que président, Kagame a donné la priorité au développement national, lançant des programmes qui ont conduit au développement d'indicateurs clés tels que la santé, l'éducation et la croissance économique. Depuis son arrivée au pouvoir, il a remporté 3 élections présidentielles, mais aucune d'entre elles n'a été jugée libre ou équitable par les observateurs internationaux. Ismaïl Omar Guelleh. Âgé de 73 ans, Ismaïl Omar Guelleh est le président de Djibouti, en poste depuis 22 ans déjà. En 1999, Guelleh a été élu pour la première fois comme président, succédant à son oncle Hassan Gouled Abtidon, qui dirigeait Djibouti depuis l'indépendance en 1977. Guelleh a été élu 5 fois successives en 1999, 2005, 2011, 2016 et 2021. En effet, en 2010, Guelleh a persuadé l'Assemblée nationale de Djibouti de modifier la constitution du pays, lui permettant de se présenter pour un 3e mandat. Il a remporté près de 80% des voix. La Human Rights Watch s'est demandé si les élections pouvaient être qualifiées de justes, lorsque les dirigeants de l'opposition ont été emprisonnés 2 fois avant le scrutin. Guelleh a également été le vainqueur des élections de 2016 avec environ 87% du vote populaire. Il est réélu pour un 5e mandat lors des élections écrasantes de 2021. Isaias Afwerki. C'est lorsque l'Érythrée est devenue pays indépendant en 1993 qu'Isaias Afwerki a été élu président. Au pouvoir depuis maintenant 28 ans, Isaias est passé du statut de héros vénéré de la guerre de libération à celui d'impitoyable dictateur. Un rapport a évoqué en 2015 que dans son pays, voisins et membres de la famille doivent rendre compte des activités des uns et des autres. Les personnes sont détenues pendant des années, dans des conditions horribles sans même savoir pourquoi. Le seul parti politique légal d'Érythrée est celui qui est présidé par Afwerki, le Front populaire pour la démocratie et la justice. Afwerki a fait face à des accusations de totalitarisme et a été cité pour violation des droits humains par les Nations Unies et Amnesty International. Yoweri Museveni. Yoweri Museveni est devenu président de l'Ouganda suite à un coup d'État de 1986. Il règne ainsi depuis 35 ans. Quand il était jeune, Museveni dénonçait les dirigeants africains qui voulaient rester trop longtemps au pouvoir. En 2016, il a rempilé pour un 5e mandat de 5 ans après une élection présidentielle avec bureau de vote bloqué et réseaux sociaux inutilisables, ce qui a été dénoncé par l'opposition comme étant une élection non démocratique. Sous sa direction, Yoweri Museveni a davantage multiplié des mesures répressives. La rébellion dans le nord de l'Ouganda par l'armée de résistance du Seigneur a provoqué une urgence humanitaire. L'opposition politique a été supprimée. En 2005, des amendements constitutionnels suppriment les limites du nombre de mandats présidentiels. En 2017, c'est au tour de la limite d'âge présidentiel d'être retirée. Museveni a été réélu pour un 6e mandat avec 58,6% des voix, malgré des allégations de fraude électorale, de répression violente de l'opposition et de violation des droits humains. Denis Sassou Nguesso. Président du Congo-Brazzaville depuis maintenant 37 ans, Denis Sassou Nguesso, âgé de 77 ans, a tout d'abord été président de 1979 à 1992 et de 1997 jusqu'à présent. Lorsque Sassou Nguesso s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle pour un second mandat en 1992, il a été défait, se classant 3e.
Sassou Nguesso est revenu au pouvoir pendant la Seconde Guerre civile de la République du Congo, au cours de laquelle ses forces rebelles ont renversé le président Pascal Lissouba. Il est sorti vainqueur de l'élection présidentielle de 2002 à la suite d'une période de transition qui a impliqué une faible participation de l'opposition. En 2009, il est encore réélu lors de l'élection présidentielle. En 2015, il y a un référendum qui a introduit une nouvelle constitution qui laissait à Sassou Nguesso libre cours à un nouveau mandat. Et en 2016, il s'est fait réélire avec une majorité au premier tour. Paul Biya. Président du Cameroun depuis 38 ans maintenant, Paul Biya, âgé de 88 ans, est arrivé au pouvoir qu'il considère comme sacré juste après la démission du président Amadou Ahidjo en novembre 82. Détenant le pouvoir depuis longtemps, Biya a déjà été réélu 5 fois consécutives. Au Cameroun, les citoyens qui ont été déçus et qui ont perdu espoir en l'avenir de leur pays ne participent même plus aux élections présidentielles, notamment depuis l'élection de Biya. Celui-ci a en effet remporté l'élection présidentielle controversée de 92 avec 40% du vote plural au premier tour, puis a été réélu en remportant une large majorité des voix en 97, 2004, 2011 et 2018. En 2015, lors de la visite au Cameroun de l'ancien président français François Hollande, Biya s'est vanté de sa longévité au pouvoir auprès de celui-ci. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Théodoro Obiang Nguema Mbasogo. Théodoro Obiang Nguema Mbasogo, 79 ans, est devenu président de la Guinée équatoriale en 1979 après avoir dirigé un coup d'État contre le régime autoritaire de son oncle, Francisco Macias Nguema. Aujourd'hui, entre dictature et corruption, Obiang mène son pays d'une main de fer, car depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a cumulé 5 mandats consécutifs. Et ce, après des élections controversées et pour le moins particulières au regard des normes démocratiques. En Guinée équatoriale, les urnes n'existent pas. Les citoyens sont donc contraints de confier leur bulletin au chef du bureau de vote, laissant ainsi la voie libre à la corruption et abandonnant tout espoir de renouveau pour leur pays.